Je vais voir avec vous dans ce cours vidéo la classe grammaticale, la nature, que l'on appelle les prépositions. Je vais tout d'abord vous en donner une liste qui ne sera absolument pas complète puisqu'elles sont très nombreuses. Tout d'abord, vous devez connaître la liste mnémotechnique très connue de à, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous. Mais il y a aussi beaucoup d'autres prépositions, par exemple chez, avant, après, depuis, derrière, des, parmi, sans S, malgré, selon, comme et excepté. Et puis il y a aussi toute une liste de ce qu'on appelle des locutions prépositionnelles et qui sont des prépositions en plusieurs mots, comme à l'aide de, à cause de, à l'instar de, ça veut dire comme, à l'abri de, mais aussi au moyen de, autour de, dans le but de, en face de, en dépit de, jusqu'à, par rapport à et proche de. Je vais voir maintenant avec vous à quoi servent les prépositions, pourquoi elles sont là dans les phrases. Alors les prépositions introduisent dans une phrase un nom, un groupe nominal ou un équivalent comme par exemple un pronom. Dans l'exemple « je viens avec mon chien », on voit que la préposition « avec » ouvre le groupe avec mon chien et introduit donc un groupe nominal. Mais les prépositions, elles mettent aussi le groupe qu'elles introduisent sous les ordres d'un autre mot. Par exemple, dans la phrase « les boucliers des Gaulois sont très différents », le groupe des Gaulois est sous la dépendance du nom bouclier. Et c'est la préposition qui nous le dit. Les prépositions, elles indiquent aussi la relation entre le groupe qu'elles introduisent et le mot dont il dépend. Par exemple, dans les boucliers des Gaulois sont très différents, il y a une idée d'appartenance, les boucliers qui appartiennent aux Gaulois. Dans l'exemple « je vis toujours chez mes parents », le groupe « chez mes parents » apporte une idée de lieu. Donc les prépositions indiquent la relation entre le groupe et le mot dont il dépend. Chez mes parents, c'est le lieu où je vis. Chez mes parents, cela dépend du verbe vivre. Donc les prépositions influent sur la fonction grammaticale du groupe qu'elles ouvrent. Par exemple, dans l'exemple « les boucliers en fer appartiennent aux Romains », en fer dépend de les boucliers, cela donne une information sur les boucliers, ça c'est la préposition qui nous le dit, en fer est dépendant des boucliers, et c'est donc, du côté de la fonction, un complément du nom. Je repeins la façade à l'aide de mon pinceau. Le groupe à l'aide de mon pinceau, introduit par une préposition, dépend du verbe repeindre. Et c'est ici un complément circonstanciel de moyen plus précisément. Récapitulons. Les prépositions dont on connaît surtout la liste à, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous, et les locutions prépositionnelles que j'ai citées plus haut, comme à l'aide de, comme au moyen de, introduisent un groupe constitué d'un nom ou d'un pronom ou d'un groupe nominal. Elles créent une relation de dépendance entre ce groupe et un autre mot plus important. Et elles ajoutent en général une idée supplémentaire qui est une idée d'appartenance, une idée de moyen, une idée de lieu, une idée de but. Il y a beaucoup d'idées que les prépositions ajoutent.